Ton contenu ne marche pas et je sais pourquoi. On va voir dans cette vidéo les 5 plus grosses erreurs que tu fais aujourd'hui avec ta création de contenu. Salut à tous, c'est Aude, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un peu format snack. Je vais essayer vraiment de vous faire ça en 5-6 minutes maximum. Mais on va voir aujourd'hui les 5 erreurs que vous faites probablement dans votre contenu qui font que ça marche pas, que vous savez pas ce que vous êtes en train de faire et tout simplement que vous tournez en rond. Première chose, vous savez pas à qui vous adressez. Moi, je m'adresse pas à vous, là, maintenant, tout de suite. Quand je suis en train de faire cette vidéo, je m'adresse à une personne. Cette personne, elle s'appelle Noémie. Noémie, elle travaille de chez elle. Son rêve, c'est de commencer à faire des vidéos YouTube, mais elle sait pas exactement par quoi commencer. Donc elle s'est dit, ok, je vais faire du Instagram. Elle regarde les autres, elle les copie un petit peu, elle se dit, je comprends pas, pourquoi est-ce que ça marche pas chez moi? Du coup, elle essaye de chercher, elle essaye de voir ce qu'elle pourrait faire différemment. Elle se forme, elle achète des formations, elle suit des coachings, elle regarde des vidéos YouTube. Mais elle n'arrive pas à passer à l'action. Parce qu'il y a plein de petits éléments qui fait que dans sa tête, tout est en bordel. Et elle a besoin d'amener de la clarté dans ce qu'elle est en train de faire. Ce que je viens de dire là, ça vous a peut-être parlé. Vous êtes peut-être dit, mais c'est à moi que tu parles. Je suis Noémie. Oui. Peut-être que certains d'entre vous sont Noémie. Vous devez exactement savoir à qui est-ce que vous vous adressez. Petit 1, vous n'avez pas forcément un seul client idéal. Votre client idéal, il a des niveaux de conscience, il n'est pas du tout conscient de sa problématique ou extrêmement conscient de sa problématique. Il me semble qu'il y a 5 niveaux en totalité. Mais aussi, il va avoir des stades. C'est-à-dire peut-être qu'il n'a jamais encore rien fait. Ou alors, il a investi dans un coaching à 3 000 euros, il a été hyper déçu. Ou alors, il consomme des formations à tire-larigot, il achète tout ce qu'il y a sur le marché. Il a des stades. Vous devez savoir où est-ce qu'il en est. Comment faire? Vous allez peut-être me dire, trouvez-le. Petit 1, où se trouve votre client? Si vous êtes en train de me faire du contenu Instagram et que vous vous adressez à des gens qui sont sur LinkedIn, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Je vous raconte une histoire que j'aime beaucoup raconter. Une de mes clientes, qui elle est dans l'hygiène alimentaire, elle s'est essoufflée sur Instagram. Essoufflée. On commence à travailler ensemble et une des premières remarques que je lui fais, c'est: mais les gens que tu vises ne sont pas sur Instagram. Ce que toi, tu as besoin de faire, c'est de la prospection. Vas-y, viens, on va prospecter. Son business, son business a décollé. Où sont vos clients? Réfléchissez. Vous ne faites pas les choses pour vous. Vous ne faites jamais les choses pour vous. Vous faites les choses pour votre client. Vous avez envie de créer du contenu sur Instagram, mais votre client est sur LinkedIn. Faites-vous un compte privé. Faites-vous un compte personnel, mais n'allez pas vous essouffler à faire du contenu à un endroit où votre client ne va même pas aller regarder. Donc, première chose, vous devez être sûr à 100% de à qui vous vous adressez. Moi, en réalité, je m'adresse à 3 personnes: à Noémie, à Justine et à Mathieu. En fonction du contenu que je vais faire, je vais m'adresser d'une manière différente à eux, avec du vocabulaire différent, avec des choses différentes. Deuxième erreur que vous faites un contenu et vous revenez jamais dessus. Déjà, vous le faites, vous regardez même pas les analyses, vous regardez même pas si ça a fonctionné, vous regardez rien du tout. Vous le faites une fois qu'il est programmé, c'est limite si vous l'oubliez pas, la pire des erreurs. Je vous ai fait une vidéo, il me semble, il y a 3 semaines ou 4 semaines de ça, où je vous explique 15 façons de recycler votre contenu. Le même contenu, de le refaire de 15 manières différentes. On vous la remettra juste ici dans le petit. Des choses à réfléchir ici. Un contenu doit être vu 7 fois avant que la personne se rappelle. Est-ce que vous vous rappelez de la story que j'ai fait la semaine dernière sur Instagram? Pas du tout. Moi-même, je ne me souviens pas. Donc les gens vont pas se souvenir que vous avez fait le même contenu. Vous devez capitaliser sur votre contenu. Vous avez des contenus qui sont des héros. C'est eux qui vont très bien fonctionner, vous apporter énormément de visibilité, énormément de ventes. Mais à côté, vous avez aussi tous les sidekicks, Batman et Robin, héros et sidekicks. Les sidekicks, ils sont hyper utiles parce que ils vont permettre d'amener de la confiance, de rassurer la personne, d'avoir la sensation de valeur perçue. Je vais avoir beaucoup, beaucoup de choses. Si vous faites que des héros, ça fonctionnera pas. Si vous faites que des sidekicks, ça fonctionnera pas. Comment faire la différence entre les deux? Vous ne pouvez pas vraiment. C'est en fonction de l'algorithme, c'est en fonction de ce qui va se passer. Moi, j'ai fait des contenus en me disant, jamais ça va marcher. Ça a explosé. J'ai fait des contenus en me disant, ça va être incroyable, des flops total. Vous ne savez jamais qui seront les héros et qui sont les sidekicks. C'est pour ça que vous devez créer du contenu et recycler un maximum. Troisième erreur que vous faites, vous n'avez pas d'objectif pour votre contenu. Vous créez du contenu avec l'objectif de vendre. C'est pas un objectif. Vous ne pouvez pas tout le temps être dans une intention de vendre. Parce que du coup, vous n'allez pas créer de communauté, vous n'allez pas créer d'audience. Vous allez juste avoir des gens qui regardent votre contenu et qui se disent: ah ok, elle a un truc à vendre, et puis c'est tout. Si jamais vous me suivez un peu sur Instagram, vous savez sans doute, vous avez très bien vu, je pense, je ne parle quasiment jamais de mes offres. Du moins, c'est la sensation que vous en avez.
Et pour autant, je fais énormément de chiffre d'affaires. Alors oui, je fais beaucoup de chiffre d'affaires en pub, mais en réalité, 50% de mon chiffre d'affaires aujourd'hui est toujours fait en organique. Donc si aujourd'hui votre objectif, c'est je veux poster 3 à 4 fois par semaine, c'est pas un objectif. Un objectif, ça va être de gagner en visibilité, d'envoyer des gens sur votre freebie, d'envoyer des gens vers votre offre, de convertir si vous voulez, d'engager également avec votre audience, de créer une communauté. Vous devez être vraiment aligné avec vos objectifs. Je vous partage 2 objectifs hyper forts pour moi en ce moment. Objectif numéro 1, je veux que dans la tête des gens, quand ils pensent à moi, alors déjà aujourd'hui quand vous regardez mon contenu, vous pensez sans doute à Notion. Vous dites Notion, Aude elle fait des templates Notion. Trop cool, merci beaucoup. Il n'y a pas que ça. En fait, moi, ce que je master, ce sur quoi je suis experte, c'est les produits digitaux. Aujourd'hui, quelqu'un qui vient chez moi avec l'intention de dépenser 27 euros sur un de mes produits, en réalité va plutôt en dépenser 44, 60, voire 150. C'est ça mon expertise. Sauf que tout ça, ça se passe un peu dans le back-end. Et j'ai envie de vous montrer que c'est ça que je suis capable de faire. Pourquoi est-ce que c'est mon objectif? Parce qu'en septembre, je vous sors une formation sur le sujet. Et du coup, je veux faire le lien entre ça et moi au cours de l'été et au cours des prochains mois qui arrivent. Deuxième objectif que j'ai, et ça c'est un objectif un peu plus long terme avec mon contenu, c'est de récupérer des emails. Comme vous le savez sans doute, et c'est peut-être pour ça aussi que vous avez rejoint mon programme Master ton Freebie, l'audience que vous avez sur YouTube, sur Instagram, sur LinkedIn, vous ne la possédez pas. Demain, les outils peuvent arrêter, votre compte peut sauter, vous perdez absolument tout. C'est pour ça que c'est essentiel d'avoir des emails. Donc moi, le deuxième objectif que j'ai avec mon contenu aujourd'hui, que ce soit la publicité YouTube ou Instagram, c'est de récolter un maximum d'emails. Aujourd'hui, je récolte entre 60 et 100 emails par jour. Et pourquoi est-ce que j'ai cet objectif-là, au-delà du fait d'avoir une audience par email? C'est parce que j'ai 2 gros lancements qui arrivent. Le premier, c'est en septembre, comme je vous disais, sur les produits digitaux. Le deuxième, c'est le Black Friday. L'année dernière, sur le mois du Black Friday, j'ai fait 40 000 euros. Mon objectif, vous tout est bien cette année, c'est de faire bien plus. Donc là, je veux aller jusqu'à 50 000 emails sur ma liste email. Aujourd'hui, je suis à peu près à 38 000, puis il va quand même falloir que je charbonne jusqu'à novembre, mais je pense que c'est possible. Donc ayez un objectif pour votre compte. Quatrième erreur que vous faites sans doute, vous me faites toujours le même format. Toujours des carousels, toujours des posts simples, toujours des réels face cam. Changez les concepts. Je vous remets encore ici tous les clients qui sont à l'intérieur du kit master contenu. Vous avez accès à ma banque d'idées. Ce qui veut dire que là, vous avez plein de concepts. Je mets pas des face cam basiques. À chaque fois, il y a un petit truc peps qui va faire que ça sort de l'ordinaire et que ça devient un concept. Tout ce qui n'est pas un face cam devient un concept. Vous devez faire des concepts sur votre chaîne. Vous n'allez pas forcément faire un concept et faire que ça. Vous allez en faire 10, voir celui qui marche le mieux et continuer à le faire. Faites des concepts. Adaptez votre contenu. Tout le monde peut faire des face cam. Faites autre chose. Et dernière erreur que vous faites, et ça, mais ça, 10 000%, je sais que presque personne ne le fait, vous n'analysez pas. Vous n'avez aucune idée de ce qui se passe dans votre contenu et dans votre tunnel de vente. Je rappelle, votre objectif principal, vous faites du contenu, vous avez envie de vendre. Ça, on a compris. Est-ce que vous savez ce qui se passe? Est-ce que quand vous sortez un contenu, vous savez l'impact que ça a sur votre tunnel de vente? Combien de personnes sont passées sur votre tunnel de vente? Combien de personnes ont acheté? Combien de personnes sont allées jusqu'au bon de commande? Etc., etc., etc. Jusqu'à où sont allés les gens sur votre page. Vous savez que ça, vous pouvez le voir. Vous avez des outils complètement gratuits qui vous permettent d'analyser cette partie-là. Vous devez tout savoir. Une des raisons pour lesquelles je fais un très beau chiffre d'affaires, j'analyse tout ce que je fais. J'ai fait un changement sur une page, je l'ai noté sur les 3 prochains jours, j'analyse ce qui se passe, etc., 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 etc. Vous devez analyser ce qu'il se passe. Même chose, les clients du Kit Master Contenu, je vous ai rajouté tout un espace pour faire vos analyses à partir de maintenant. Des erreurs, il y en a plein. Ici, je vous ai présenté celles qui pour moi sont les 5 principales, mais je vous assure qu'il y en a d'autres. Néanmoins, ne partez pas de cette vidéo en vous disant « Ok, super, je fais trop de la merde. » On s'en fout. Vous faites trop de la merde, vous en êtes rendu compte, c'est tout ce qui compte. Maintenant, on passe à l'action et on change toutes ces choses-là. Moi, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. J'espère que cette vidéo aura pu vous aider et on se retrouve dans une autre vidéo. C'était Aude.